Jean-Louis Chalmandrier, bonjour. Vous êtes président de Belém Bois et vous venez nous parler de feuillus dans la construction. Dites-nous-en un petit peu plus, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, je suis chef d'entreprise et je fais partie des 1500 scieries qui existent encore en France. C'est la première transformation du bois, c'est ça? Dans la première transformation du bois. Donc, notre rôle, c'est d'exploiter les forêts localement. Donc, c'est de prendre une matière première qui est hétérogène et la rendre homogène pour soit l'industrie de la deuxième transformation, soit directement pour l'habitat. D'accord. Donc là, on est pour l'habitat, hein, c'est la construction bois. Est-ce qu'on construit aujourd'hui en France avec du feuillu, avec du chêne, par exemple? Alors, malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à faire rentrer des bois feuillus dans l'habitat, alors que c'est une construction traditionnelle chez nous. Aujourd'hui, par exemple, en chêne, l'Angleterre est un de nos premiers marchés, puisque là-bas, le haut de gamme dans la construction bois, c'est du chêne. Et aujourd'hui, on ne peut plus utiliser du chêne dans nos constructions du fait des normes qui sont données pour l'utilisation de ces bois. Notre problème, en gros, c'est qu'on a des normes qui ne sont pas adaptées, ou inversement, du bois qui ne serait pas adapté aux normes que nous avons? Oui, soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la construction, le maître mot, c'est l'ossature bois. Et l'ossature bois est une technologie qui provient d'Europe du Nord et qui est adaptée pour des bois de petit diamètre. Aujourd'hui, en France, on a des gros sapins qui sont plus adaptés pour faire ce qu'on faisait traditionnellement des poteaux-poutres ou des madriers empilés. Et en plaine, on a plutôt des gros chênes qui est plus adapté à faire du pan de bois, traditionnellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait essayer de revenir à des constructions plus traditionnelles, pan de bois ou poteaux-poutres, ou est-ce que le chêne ou d'autres feuillus peuvent s'adapter à une construction à ossature? Alors on aurait les deux solutions, évidemment. Si on peut faire évoluer les choses et les normes en particulier pour mettre plus de bois massif en feuillu dans la construction, ça serait une bonne chose. Mais on n'attend pas cela, en fait. On essaye de s'adapter, nous, au niveau de la première transformation, pour fournir un produit qui puisse correspondre à ce que l'on nous demande aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? On nous demande des bois secs à 20%, évidemment, donc, et une utilisation qui soit la plus économique possible. Donc l'avantage, par exemple, aujourd'hui au niveau du chêne, c'est qu'il y a une norme sur les résistances mécaniques du chêne qui vient de sortir et qui va permettre d'adapter le chêne en structure. D'accord. Mais il y a aussi l'aménagement extérieur. Effectivement, dans le domaine du feuillu, l'aménagement extérieur est très important puisque entre le chêne, le châtaignier et le robinier, on a des classes de durabilité qui sont de 2 ou de 1, donc qui correspondent à des classes d'emploi de 4 ou de 5, et donc qui peut être utilisé à l'extérieur sans traitement chimique. Alors je sais que vous avez fourni de très très beaux chantiers. Est-ce que vous pouvez Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, par exemple sur le Mont Saint-Michel ou sur les berges de Seine, en chêne à Paris? Effectivement, il y a de gros marchés aujourd'hui dans le marché public qui préconisent aujourd'hui des essences feuillues de pays. Pour cela, donc pour le Mont-Saint-Michel, un très gros chantier. On l'a fait dans le cadre d'un groupement d'entreprises où on était 10 entreprises de la région ouest de la France pour fournir ce chantier en temps et lieu et qualité adéquate, ce qui est en cours d'être réalisé aujourd'hui. Et pour les berges de Seine, donc également, on a eu l'intervention de plusieurs entreprises comme la mienne, de façon à obtenir, dans les délais qui nous étaient demandés, toujours de plus en plus courts, les produits qui étaient nécessaires. D'accord. Et sur les berges de Seine qui ont été inaugurées il n'y a pas longtemps, quel type de bois vous donnez? C'est du bois local? Vous allez le chercher où, votre bois? Alors le bois qui est en général fourni par les scieries, c'est essentiellement du bois local, biosourcé en général, c'est-à-dire qui sont issus de moins de 200 km des zones de transformation et en général et toujours même pratiquement issus de forêts gérées, donc avec le label PEFC. Merci beaucoup Monsieur Chalmandrier de nous avoir parlé du feuillu et du chêne. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.